Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Tous les ans, Guimauze, donc Guimauze Terrier de la chaîne YouTube, d'Instagram, du Twitch, etc. organise le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un challenge sur la période automnale, donc du 1er septembre jusqu'à la fin novembre, donc novembre ça se finit à un 30. Et du coup il y a différentes catégories à l'intérieur du challenge et dans chaque catégorie il y a des sous-catégories qu'il faut remplir avec un livre. Et du coup on peut participer au challenge de différentes façons, mais si vous voulez vraiment savoir comment se fait le challenge, je vous conseillerais d'aller directement voir la vidéo de Guimauze, parce que moi j'explique un peu mal. Donc pour ce Pumpkin Autumn Challenge, j'ai décidé donc de prendre le menu, donc ça s'appelle avoir les crocs, donc il faut que je valide 2 sous-catégories par menu. Avant de vous présenter ma palle, je vais quand même vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. Voici le début de la collection automnale donc de la boutique Etsy qui va apparaître le jour où sort cette vidéo, donc avec des petits motifs un peu mortuaire là, un journal, je trouve ça fait très automnal et voilà. Il va avoir un autre motif qui fait un peu plus feuille morte et tout, que je trouve beaucoup plus joli, enfin que je trouve très joli aussi, qu'il faut que je couse encore, mais ça va apparaître sur la boutique et il va avoir d'autres motifs aussi comme ceux-là qui vont apparaître sur la boutique en même temps. Donc restez connectés si vous voulez des petites pochettes à livres pas très chères et si vous voulez m'aider un peu. Et en même temps un petit truc qui soit sur le thème de l'automne. Donc maintenant on passe à la pile à lire. La première catégorie s'appelle Automne frissonnant. Et dans cette catégorie, moi j'ai choisi les 2 sous-catégories. D'abord Double Double Toy and Trouble, si je le dis bien. Et donc pour cette catégorie, j'ai décidé de prendre ce livre. Donc Théâtre complet d'Aristophane, donc c'est l'édition de Victor-Henri Débidour et c'est publié chez Folio, classique bien sûr. Alors ce livre je l'avais acheté en Hippocagne parce qu'on avait fait le monde grec antique et donc je l'avais acheté pour le lire et il s'avère que donc je vais rentrer en licence 3 d'histoire et que normalement je suis censée faire le monde grec classique, donc le monde grec antique qui se rapporte en fait à Athènes au 5e siècle, à peu près les guerres du Péloponnèse, etc. Donc je pense que ça va être assez intéressant de lire ce livre. Donc c'est des pièces de théâtre d'Aristophane. Si vous ne connaissez pas Aristophane, c'est un auteur grec qui fait des pièces comiques pour l'époque un peu ridicules, vous voyez. Et là on a en pièces les Arcaniens, un autre que j'arrive pas à lire, les Nuées, les Guêpes et la Paix. Donc à ce qui paraît c'est des choses très drôles, etc. En plus, même si c'est une petite bricasse quand même, parce que du coup en tout on a 500 pages à peu près. C'est de la pièce de théâtre la plupart du temps, donc vous voyez ça va se lire assez vite je pense. Et je vais les lire une après l'autre, je pense dès mercredi, en essayant de les lire au plus vite. Même si c'est un challenge qui dure assez longtemps. À chaque fois je me dis j'ai le temps, mais au final j'arrive jamais à terminer le challenge. Ça c'est la panique. Ensuite j'ai choisi le folklore de Chip and Dan. Donc pour celui-là j'ai pris dans ma pile à lire qui date aussi un peu, j'ai pris Histoire de vampire, donc le tome 1. Donc c'est différentes nouvelles surnaturelles, donc des auteurs du 19e siècle. Donc dedans il y a Polidori, Hoffmann, Naudière, Poe, Gogol, Gautier et Tolstoï. Ce livre, mes grands-parents me l'avaient acheté quand ils étaient partis en vacances, mais il y a au moins 5 ou 6 ans j'ai l'impression, donc vous avez dû le voir sur la chaîne. Je me souviens qu'à l'époque j'avais fait oh là là il est trop magnifique et tout, parce que dedans il y a des petites illustrations comme ça. Et du coup je voulais le garder pour le Halloween d'après, mais au final je ne l'ai jamais lu. Et à chaque fois je le mets dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais je le lis jamais. Donc cette fois-ci, cette année, je veux le lire. Donc pareil, je vais lire nouvelle par nouvelle et donc je vais commencer dès mercredi. Alors le deuxième... La deuxième catégorie est la catégorie que d'habitude je préfère, c'est Automne douceur de vivre. Donc dedans la première sous-catégorie que j'ai décidé de prendre c'est Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gochu Kimpanja. C'est un peu dur à dire, désolé. Et pour celui-là donc j'ai décidé de prendre Sœur sorcière. Donc en fait c'était jeunesse, famille, etc. Et donc sœur, voilà. Et je trouve que c'est un livre qui fait un peu jeunesse dans ceux que j'ai à lire. Donc voilà, je trouve c'est écrit assez gros, etc. etc. Donc dans ce livre,
C'est l'histoire de 3 sœurs donc, qui sont toutes les 3 sorcières. Voilà, après je sais pas grand chose dessus, j'ai pas trop envie de savoir exactement, enfin je veux pas en savoir plus. Je sais qu'il y a eu une époque où il y avait une grosse fanbase autour, enfin il y avait beaucoup de gens qui étaient fans à chaque fois Halloween et tout, pour le Pumpkin Autumn Challenge ils ressortaient beaucoup, mais ça c'était il y a 5-6 ans je crois bien. Donc bon, j'espère qu'il sera cool, mais je vais voir, hein, je vais tester. Je pense que en vrai, vu la taille d'écriture, etc., c'est un livre qui doit se lire assez vite quand même. Et ensuite, en deuxième sous-catégorie, j'ai pris Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, donc si vous n'avez pas la référence, c'est Harry Potter. Bref. Donc pour cette deuxième sous-catégorie, j'ai pris À tous ceux qui cherchent une raison d'aimer, donc de Charles, l'écrivain des Gémeaux. Donc c'est un auteur qui m'a envoyé donc ce livre en service presse numérique du coup j'avais déjà échangé avec lui. C'est un livre un peu moins dark on va dire des autres et du coup voilà, ça, je pense que je vais beaucoup aimer et je pense que je vais essayer de le lire assez vite, même si je sais pas si je vais le lire vite ou pas. Vu que vous savez que le numérique et moi on n'est pas amis, mais cette fois-ci je vais essayer d'avoir une autre technique, c'est-à-dire les lire sur tablette. D'habitude les livres en numérique je les lis toujours sur mon téléphone parce que je me dis ouais ben comme ça j'ai un livre papier que j'emmène partout, enfin que je laisse chez moi et comme ça j'ai mon livre en numérique que je garde sur mon téléphone et que je peux lire rapidement, par exemple dans les transports en commun quand il n'y a que 5 minutes et qu'on est debout ou quoi. Mais au final jamais je le lis parce que j'arrive jamais à me concentrer, etc. Donc là c'est l'objectif. Alors la quatrième catégorie c'est Automne enchanteur et la première sous-catégorie que j'ai choisie dedans c'est La lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et pour ça donc c'était je crois sorcellerie, petit monde, les fées, etc. Et j'ai choisi Grisha, le tome 3, donc l'oiseau de feu de Leigh Bardugo, donc publié chez le livre de poche. La vérité, ok, c'est pas vraiment des elfes, etc. Mais je voulais absolument caser Grisha quelque part parce que ce livre, j'ai trop envie de le lire. Et déjà, je peux plus caser Six of Crows. Mais voilà, donc c'est le dernier tome de la saga Grisha. Est-ce que j'ai besoin de vous en faire un résumé? Peut-être un peu. D'ailleurs, je vous ai pas fait de vidéo sur cette saga, mais ça a été un vrai coup de cœur. J'ai lu le premier tome de Grisha, le deuxième tome de Grisha et le premier... Je sais pas du tout quand est-ce que ça a coupé. Donc je disais que la dernière catégorie c'est Automne des mystères et j'ai choisi comme première sous-catégorie Le destin perdu. Alors là il y avait écrit en mots-clés en fait parce que ça fonctionne en mots-clés, hein. J'ai pas choisi les livres au pif et il y avait écrit steampunk. Donc je me suis dit ben je sais, je vais prendre un livre que j'ai déjà commencé, on m'a un peu triché mais c'est pas grave. Vu que c'est un livre numérique et que j'ai vraiment du mal à lire le numérique, on s'en fout. Et c'est Les Loups de Prusse de Eric Cazenave. Et j'aime beaucoup, on est dans l'univers steampunk, donc on est Paris 1800 quelques, à peu près 1850, et on se retrouve... En fait c'est compliqué avec des loups-garous, des vampires, et en fait c'est un peu plein d'histoires qui se chevauchent et qui s'entremêlent, pour en fait en faire qu'une, mais... je sais pas, j'arrive pas à expliquer, je pourrais pas faire un résumé clair et net de ce livre, mais en tout cas je l'aime beaucoup et voilà. Pour l'instant j'adore ma lecture, mais c'est vrai que vu comme il est au format e-book, j'ai un peu du mal. Et donc la toute dernière sous-catégorie c'est En avant Yvette Tempête, et là j'ai sorti la bricasse. Là j'ai sorti la brique qui sert à caler le meuble. J'ai sorti Outlander, le top 1, donc le chardon et le tartan, donc publié chez J'ai lu et écrit par Diana Gabaldon. Alors c'est une brique, c'est une grosse bricasse parce qu'il fait 830 pages. Alors d'habitude j'évite de mettre ce genre de livre dans des challenges parce que je me dis à chaque fois je ne lirai jamais, je n'aurai jamais le temps de le lire, etc. etc. Mais en vrai, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est comme un peu le Cold Winter Challenge. C'est deux challenges qui durent tellement de temps, vu comme ils durent pratiquement 3 mois en entier, que au pire j'ai le temps de passer 1 mois sur cette bricasse et après lire vite fait les autres. C'est voilà, c'est comme ça. C'est la petite bricasse de Outlander. En plus je pense que, enfin je vais pas le lire rapidement quand même parce qu'il faut pas abuser. Claire va être, en fait elle sort de la guerre parce qu'elle est infirmière de guerre et elle va partir en Écosse avec son mari, ils vont se promener, etc. etc.
Et il va se passer des choses bizarres dans cet endroit. Et elle va découvrir en gros des pierres, vous savez, un peu comme Stonehenge. Et elle va être attirée par la pierre et elle va passer en fait en gros à travers la pierre et elle va se retrouver en 1743. Oui oui. Et là elle va faire la rencontre d'un mec qui est le sosie de son mari. Je sais pas si c'est ça dans le livre, mais dans le film c'est ça. Mais c'est un gros méchant, voilà, on va dire ça gentiment. Et elle va se retrouver avec des Highlanders. C'est pour ça que le livre s'appelle Outlander. Et dedans, il y a notre cher Jamie Fraser. Et Jamie Fraser, là-bas, on l'aime beaucoup. Non, voilà, bref, en fait, je pourrais pas vous faire un résumé parce que je suis actuellement à la saison 5 d'Outlander, ou saison 6. Saison 5, je crois. Donc c'est vrai que là, genre, j'ai tout, et c'est vrai que revenir au tome 1, ça va faire bizarre, mais en même temps, je me disais que je voulais lire le livre. Essayer au moins, parce que beaucoup de scènes dans la série sont très dures, notamment la fin de la saison 1, qui est très dure visuellement. Honnêtement, j'ai regardé l'épisode de durer 50 minutes, j'ai dû regarder 10 minutes de l'épisode, tellement il est dur, il est vraiment très dur. Genre, voilà, il y a des scènes qui sont pas cachées, de viol notamment, dans la série, il faut le dire, hein, et à ce qui paraît dans le livre, c'est aussi explicité. Donc ça fait longtemps que j'ai commencé la série, et de base en fait, je voulais d'abord lire les livres avant de regarder la série. Et certaines personnes sur Bookstagram ou quoi m'ont dit non, si t'es sensible et tout, regarde plutôt la série que lis les livres, en fait, ça passera mieux. Du coup, j'ai d'abord regardé la série, etc., mais maintenant j'aimerais bien savoir ce que j'ai manqué en fait en regardant la série, donc j'aimerais bien lire les livres. Après j'avoue, en ce moment j'ai une petite vibe historique, là je viens de commencer Downton Abbey, et j'aimerais beaucoup lire les chroniques de Bridgerton, parce que du coup j'ai bien sûr comme tout le monde regardé la saison 1, et du coup j'aimerais bien lire la suite, mais j'ai un peu la flemme d'acheter les livres, vous voyez. Enfin, c'est que ça coûte cher les livres, et que les chroniques de Bridgerton sont introuvables d'occasion. Vous savez, c'est le genre de livre que les gens s'arrachent et que pour le trouver d'occasion, il faut pleurer. Voilà. Ça m'arrive des fois de trouver des livres d'occasion, mais voilà. Bref, là j'ai blablaté depuis 10 minutes sur Outlander, faut que j'arrête. Donc voilà ma petite pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous allez participer au Pumpkin Autumn Challenge ou pas, et si vous avez fait une pile à lire déjà sur Instagram ou en vidéo quoi, dites-le moi en commentaire pour que j'aille voir et tout, voir si j'ai pas mis du tout les mêmes livres que les autres gens ou pas. Bref, j'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de reprendre le rythme avec la rentrée d'une vidéo par semaine, minimum. Peut-être 2, faut voir. Je vais voir avec le temps, avec voilà, le temps que j'ai, etc. Comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé donc à Orléans. Je suis, vous voyez, dans un petit coin assez spacieux d'ailleurs, hein, voilà. C'est assez classe. Mon copain est dans la chambre, donc là il est en train de jouer, je pense, à FIFA, et on l'entend pas du tout, donc ça c'est pas du tout un souci et c'est cool. Pour faire les vidéos, je vais peut-être par contre avoir besoin d'un micro parce que je pense qu'on va entendre le tram à chaque fois qu'il passe en fond et les voitures, mais bon, ça c'est pas grave. Mais voilà, du coup c'est assez cool, mais bon, on reprend les cours mercredi, même si c'est plus la prépa, ça va être l'université, donc c'est plus tranquille. J'aimerais bien trouver un petit boulot à côté, continuer ma boutique Etsy, lire quand même un peu, donc après ça va être encore compliqué de passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par semaine pour une vidéo. Il faut savoir que pour une vidéo, je passe à peu près 2 heures entre le montage et le tournage. Donc si j'en fais 2, ben, ça va faire 5 heures, à peu près 4-5 heures par semaine. Ça commence à faire long, plus Instagram, etc. Je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je vais voir tout ça, je vais calculer et j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Ciao!